Les mairies, les ministères, bref, toutes ces personnes qui n'ont jamais réussi à tenir un budget ou à vendre quoi que ce soit, veulent maintenant expliquer aux commerçants comment faire des affaires. Mais avant de vous parler de ça, eh bien, j'aimerais répondre à la demande que Sarah m'a fait dans les commentaires. Sarah Fréchy, elle me demande de faire une petite blagounette sur les clims. Non, Sarah, en pleine canicule, ça va jeter un froid. Vous-même, si vous avez de demandes à me faire, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je fais une nouvelle vidéo. Je crois que je vous ai déjà parlé d'André. André, c'est ouvert, c'est le gérant d'une boutique de vêtements qui appartient à une chaîne qui elle-même appartient à Monsieur Close, les célèbres maisons Close. André vient de vivre pas mal d'années compliquées pour son magasin. Il faut dire que le gouvernement l'a souvent fermé ou lui a demandé de respecter des distances de sécurité, de ne pas faire rentrer plus de tant de personnes dans son magasin. Bref, l'administration a bien pesé sur ses ventes pendant plus de 2 ans. Depuis le début de l'année, il essayait de se reprendre, ça marchait pas trop mal, mais les soldes ont été extrêmement décevantes. Et du coup, eh bien, il espère réussir à rattraper le chiffre d'affaires dans les mois qui viennent. Seulement voilà, maintenant que l'administration l'a agacé pendant 2 ans avec des problèmes de pandémie, eh bien, elle l'agace avec des problèmes de climat. Dans plusieurs villes, Bourg-en-Bresse, Lyon, Besançon, Paris par exemple, eh bien, on a déjà demandé aux commerçants de fermer leurs portes. Ils n'avaient pas le droit d'avoir un magasin climatisé si leurs portes étaient ouvertes. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais André, il est le président d'un syndicat de commerçants. Et il s'aperçoit bien, en discutant avec ses collègues, qu'il n'y en a absolument aucun qui laisse ses portes ouvertes uniquement pour climatiser la rue et pour perdre de l'argent. Tous le font avec de bonnes raisons. Les raisons, ça peut être que, en laissant les portes ouvertes, les clients ont plus de facilité à rentrer dans le magasin. Ou alors, tout simplement, qu'en passant devant et en sentant l'air frais, les clients ont naturellement tendance à rentrer dans le magasin. Bref, ceux qui laissent la porte ouverte le font avec des bonnes raisons commerciales et pas uniquement avec le but de perdre de l'argent. En fait, André, en y réfléchissant, il s'aperçoit qu'il n'y a aucun de ses collègues qui souhaite uniquement perdre de l'argent. Seulement voilà, les Verts n'allaient pas perdre une occasion de mettre des restrictions et une obligation supplémentaire. Et maintenant, c'est la ministre de l'écologie, Agnès Pannier-Runacher, qui a décidé de mettre une interdiction aussi de ce côté-là. Interdit de climatiser votre magasin si la porte est ouverte. Et il justifie ça en disant que la clim porte ouverte, c'est 20% de consommation en plus. Et il y a 2 raisons pour pouvoir mettre une nouvelle interdiction. La première, c'est l'écologie. Et la seconde, c'est que actuellement, on est plutôt sur un plan d'économie de l'énergie. Alors, moi, j'ai envie de dire que ce plan d'économie d'énergie, il est dû uniquement au fait qu'on a des dirigeants qui ne font plus de nucléaire depuis 35 ans et qui pensent que l'éolien va nous sauver, et des dirigeants qui vont aussi se fâcher avec Vladimir Poutine, qui est notre principal fournisseur en gaz. Si on n'avait pas des dirigeants aussi peu prévoyants, on n'aurait pas besoin d'un plan pour faire des économies d'énergie. Mais passons là-dessus. Donc le gouvernement et Agnès Pannier-Runacher, qui n'ont jamais géré une seule boutique et qui ont d'ailleurs jamais rien géré de leur vie, puisqu'on voit que les comptes publics sont catastrophiques, le gouvernement et Agnès Pannier-Runacher ont décidé d'apprendre son métier à André Setouvert. Certains maires l'avaient déjà fait dans leur ville et le gouvernement a décidé de l'étendre à l'ensemble de la France. Mais évidemment, quand on ouvre la porte à la réglementation, elle ne peut pas se contenter d'une seule réglementation. Le gouvernement a donc décidé de réglementer encore plus de choses dans la vie d'André. Par exemple, le gouvernement va interdire le fait de faire des publicités lumineuses entre 1h et 6h du matin. Alors, beaucoup d'entre vous vont me dire, mais de toute manière, entre 1h et 6h du matin, on n'a personne qui passe dans la rue. À quoi ça sert de faire des publicités lumineuses? Eh bien, je dirais que je n'en ai absolument aucune idée. Mais je pars sur la base que André et l'ensemble de ses collègues
n'aiment pas perdre de l'argent. Et que donc, s'ils font des publicités lumineuses dans la rue entre 1h et 6h du matin, c'est qu'ils pensent que cela leur rapporte quelque chose. Dans une vie précédente, moi, j'ai eu une agence de service à la personne. Et la publicité lumineuse que j'avais s'arrêtait automatiquement à 22h, parce que j'estimais qu'entre 22h et 7h du matin, il n'y avait personne qui passait dans ma rue et que ça n'avait aucun intérêt de laisser cette publicité lumineuse, si ce n'est que ça me coûtait de l'argent. Mais je n'ai pas la prétention que mon exemple à moi s'applique à l'ensemble des commerçants. Je ne suis pas ministre, je ne crois pas avoir la vérité. Je fais confiance à l'ensemble des commerçants pour juger s'ils perdent ou non de l'argent en laissant leur lumière allumée. Et je crois que chaque commerçant fait dans son coin un rapport entre le coût et le bénéfice. Qu'est-ce que ça me coûte de laisser cette lumière allumée toute la nuit et qu'est-ce que ça me rapporte en termes de visibilité? Et une fois que chaque commerçant a fait ce rapport, eh bien il juge si oui ou non c'est rentable de laisser sa lumière allumée. Et c'est exactement la même chose pour la clim. Qu'est-ce que ça me coûte de laisser les portes ouvertes? A priori, 20% de consommation en plus si on en croit les chiffres du ministère. Et qu'est-ce que ça me rapporte comme attractivité vis-à-vis de ma clientèle? Chacun fait ce calcul dans son coin et chacun est capable de dire si oui ou non c'est rentable. Quant à ceux qui ne font pas ce calcul, eh bien ils perdent bêtement de l'argent, mais c'est leur droit de perdre de l'argent. Et ce que je ne supporte pas, c'est que des ministres qui sont, eux, totalement incapables de tenir un budget, qui nous font des déficits depuis que je suis né, c'est-à-dire depuis 47 ans, des ministres qui ont coulé la France et qui nous ont mis des montagnes de dettes, viennent maintenant nous expliquer comment nous devons gérer nos business. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'administration devient trop présente dans notre vie, que ce soit les maires ou les ministres ou l'administration en général? Ou est-ce que vous pensez que non, à cause de l'urgence climatique ou alors à cause des problèmes énergétiques que nous allons avoir en fin d'année, il est légitime que les maires ou que les ministres prennent des décisions à notre place et corsettent un petit peu plus notre vie? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Dans la vie, il y a ceux qui jouent du piano et ceux qui les déménagent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.